Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque le père Denis Trinet m'a proposé d'assurer cette homélie en ce 15e dimanche du temps ordinaire, après avoir lu les textes et surtout l'Évangile, je me suis dit « génial, l'homélie est déjà faite ». C'est-à-dire que l'interprétation de la parabole est déjà proposée par le Seigneur. Et en théorie, je ne pouvais rien rajouter de plus. Mais pas de chance pour vous, j'ai décidé d'y apporter mon modeste petit grain de sel, en espérant pas trop vous casser la tête en ce début de vacances. Dans la parabole du semeur, il y a d'abord le semeur. Évidemment, c'est Dieu lui-même qui sème la parole en abondance en nos cœurs. Dans la parole, c'est Dieu par son Fils qui se donne et nous ouvre un chemin d'amour, un chemin d'éternité. Et Dieu parle en parabole. Ses disciples lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Nous le savons, une parabole comme celle du semeur est faite pour intriguer, nous questionner, peut-être nous mettre en mouvement, susciter en chacun de nous une quête de sens. Chacun à son rythme, chacun selon ses possibilités. Mais rien ne sera imposé par Dieu à celui qui écoute sa parole. Et aussi, chacun doit faire le chemin pour donner sens à ce qu'il a entendu. Et Jésus ne sera jamais et ne le fera jamais à notre place. L'agriculteur pourra comprendre à un niveau visible. Il voit la semence qui a été semée. Certaines graines ont germé, d'autres pas.
D'autres parmi nous pourront avoir l'envie d'approfondir la parabole et comprendre ce qu'elle veut dire pour lui aujourd'hui. Et puis, la parabole de Dieu nous a été aussi donnée par les prophètes qui nous donnent à contempler ce que le Seigneur veut pour nous. Enfin, la parole ultime que Dieu nous a donnée est son Fils. Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Un seul Verbe dit tout le Père. Et ce Verbe-là, c'est le Christ. Frères et sœurs, soyons dans l'allégresse, car le Seigneur, par sa parole, ne regarde pas à l'efficacité, mais à la fécondité. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure, nous rappelle saint Jean au chapitre 15. Le semeur fait confiance, et cela est capital. Sa confiance nous permet d'entreprendre, d'avancer, de se relever après un échec, et quelquefois d'offrir un pardon. Dans la parabole du semeur, il y a aussi celui qui reçoit, toi et moi, et ceux qui le veulent, comme dit la chanson. Chacun est appelé à écouter la parole de Dieu, et pas uniquement les chrétiens. Cette parole est destinée à tous, quelle que soit notre disposition de cœur quand nous la recevons. Que mon sol soit pierreux en ce moment, rempli de ronces, ou que j'ai la chance d'être en ce moment de la bonne terre. Mais attention, en même temps que va le semeur, va celui qui va m'être livré au milieu du bon grain. Accueillir la parole de Dieu demande un effort et même souvent un combat spirituel. Cela ne se fait pas tout seul. Il faut l'accueillir, la laisser mûrir parfois, la partager et surtout la garder comme un trésor. Car si on n'y veille pas, d'autres pourront nous adresser d'autres paroles qui ne viennent pas forcément du Seigneur. Et vous, frères et sœurs, quelle est la parole de Jésus, quelle est la parole de Dieu qui vous touche et que vous gardez au plus profond de votre cœur? Frères et sœurs, par la parabole du semeur, il me semble que le Christ nous demande d'être en cohérence avec ce que nous affirmons lorsque nous nous disons chrétiens. Chacun selon ses possibilités. Nous avons à nous ouvrir à notre vocation de missionnaire reçue le jour de notre baptême, prêtre, prophète et roi, en nous appuyant sur l'amour divin, plus que sur nos propres forces et notre propre volonté. Si la parole de Dieu devient pour nous comme un trésor, il y a donc urgence à la partager et non à la laisser bien égoïstement au fond de notre cœur. La parole de Dieu est vivante et elle ne peut pas rester sans effet. Saint Paul allant jusqu'à affirmer en Galates 2:20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Cette parole, cet amour donné est don de Dieu pour chacun de nous. Et ne croyons pas que ce don soit réservé à une minorité, à des mystiques ou des saints. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à obtenir à la force du poignet, mais simplement à ouvrir le livre et à accueillir celui qui est déjà présent en nous. S'enraciner dans la parole de Dieu peut devenir un chemin dans notre désir de communion, d'intimité et de respect avec mes frères. Pour vous comme pour moi. Si je laisse le Christ prendre les commandes de ma propre existence, alors je puiserai en lui la force de pardonner à celui qui m'a fait tant de mal. Si je m'abandonne en lui, je découvrirai alors une joie encore plus profonde de le servir et une force intérieure que je ne soupçonnais peut-être pas. Petit à petit, c'est toute une partie de moi-même qui semble anéantie. Mes certitudes, mon péché, mon ego, mes ambitions, ma volonté propre. Frères et sœurs, si nous acceptons l'idée que par notre baptême, nous devenons tabernacle de Dieu, acceptons alors de devenir rien. Rien, c'est-à-dire pour renaître avec et dans le Christ. Alors quel bonheur
En cueillant les fruits de la parole, nous deviendrons semeurs les uns pour les autres. Maurice Zundel, prêtre catholique ayant participé aux travaux du Concile Vatican II, peut peut-être nous éclairer. Je le cite, « Nous sommes tous prêtres les uns pour les autres. Nous sommes tous Christ les uns pour les autres. Il s'agit de ne pas entraver la vie divine, mais de devenir porteur de Jésus-Christ et de communiquer cette présence en nous effaçant en elle. Cette vie divine nous est confiée et Dieu ne peut se rendre présent au monde d'aujourd'hui qu'à travers nous. Frères et sœurs, et si nous profitions de cet été pour nous laisser saisir par la grâce de Dieu, pour accueillir un peu plus celui qui est déjà présent en chacun de nous, pour nous laisser happer par lui et le suivre humblement. Une parole, une simple parole suffit. Amen.